Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors j'avoue que c'est vrai que d'habitude il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Là c'est spécial, il y a plus d'hommes que de femmes. Je fais une petite introduction pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yirmiyahu Raphaël Kaufman. Je suis coach et thérapeute de couple, spécialisé dans l'accompagnement des couples. Et bon, j'ai pas commencé comme thérapeute dans ma vie, j'étais ingénieur d'abord aux États-Unis. Et après on a tout laissé tomber pour venir en Israël, la Yeshiva. On a fait de longues études dans la Yeshiva et on continue toujours. Et je me suis spécialisé j'ai fait des études de coaching, le développement personnel, la PNL. Et petit à petit, on a réussi à rejoindre les deux bouts, la Torah et tout ce qui est thérapie et psychologie. Et Baruch Hashem, ça fait de très beaux enseignements. Ça renforce beaucoup les gens et c'est des enseignements et des outils que j'utilise moi-même dans les thérapies de couple, avec les couples que j'accompagne. Et aussi avec les personnes individuelles qui essayent d'atteindre leur objectif, que ce soit matériel, spirituel. Ce soir, le sujet, c'est la réussite du couple, source de toutes les bénédictions. On aime tous les bénédictions, donc on va parler de ça et on va voir c'est quoi le rapport avec le Shlom Bayit. Et juste avant de commencer, déjà, j'aimerais remercier Rav Dan Selam de nous avoir invités dans cette communauté par le biais de mon cher ami Nathan. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, que cette communauté elle grandisse et grandisse et grandisse, qu'elle déborde. Bezrat Hashem, beaucoup d'assacha dans tout ce que vous faites. Et j'aimerais dédier Bezrat Hashem ce cours pour la refoua shlema de Israël ben Levana Tzipora, aussi de Or Ateret bat Rachel Vezelda, et aussi pour Chaya Yael bat Mazal Fortuné. Bezrat Hashem, qu'ils aient une refoua shlema, Be'ud etana, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לאיתנם הראשון, בעזרת השם. J'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait relier les bénédictions au Shlom Bayit. Tout le monde dit que oui, il faut avoir un bon Shlom Bayit, et quand tu as un bon Shlom Bayit, alors il y aura la bénédiction. Si on veut réussir son Shlom Bayit, alors il faut être droit. Bref, le Shlom Bayit et les brachot, c'est quelque chose qui apparemment est synonyme. Mais la vraie question, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir les brachot? Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir les brachot dans sa vie quand on réussit son couple? Et ça veut dire quoi réussir son couple? Alors ça, ce sont des choses auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Et avant de commencer tout le cours, je vais ramener un Rambam, Maïmonide, qui est très connu en ce qui concerne. Dans toutes ces halachot, il a plusieurs halachot en ce qui concerne l'homme et la femme, le mari et la femme. Mais il a deux halachot spécifiques qui sont vraiment, où on peut dire qu'il a résumé toute la Torah de ce que l'homme doit faire dans le couple et de ce que la femme elle doit faire dans son couple, dans sa relation de couple. Donc je vais ramener ce Rambam là pour commencer. Aussi, on dit toujours Shlom Bayit, Shlom Bayit, Shlom Bayit. C'est quoi la signification de ces deux mots Shlom Bayit? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ces deux mots-là? Shalom et Bayit, comment est-ce qu'on traduit ça en français? La paix dans la maison. Mais en hébreu, ça veut dire quelque chose. Alors, c'est quoi le Shalom? Donc ça, nous allons voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière la définition du mot Shlom Bayit. Et j'aimerais aussi dire que, avant de ramener ce Rambam, c'est que on pense parfois que pour avoir plus de bénédictions dans notre couple, tout le monde a des difficultés aujourd'hui. On a tous des difficultés, que ce soit dans la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le Shlom Bayit, que ce soit avec la famille, avec les amis, peu importe, tout le monde vit des difficultés. Chacun, il a ses épreuves dans la vie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer notre vie? Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de bénédictions, pour plus réussir? C'est quoi, si on devait donner la même racine, si on devait trouver la racine de tout ça, c'est quoi? Et on va voir que il y a dans le couple la plus grande partie de la racine de notre réussite dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, c'est dans le couple. C'est vraiment la réussite du couple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir ce soir. Maintenant, le Rambam. Rambam, très connu pour ceux qui l'ont appris, pas très connu pour ceux qui ne l'ont pas appris. On va le lire. C'est dans le chapitre 15 de Mishneh Torah, Ilchot Nashim, Halakha 19 et Halakha 20. Halakha 19, c'est pour les hommes. Et Halakha 20, c'est pour les femmes. Je lis directement la traduction, comme ça c'est plus rapide. Les sages ont également ordonné 7 choses pour les hommes, 6 choses pour les femmes. Les sages ont également ordonné que l'homme honore sa femme plus que son propre corps, première chose,
et qu'il l'aime comme lui-même. Troisième chose, s'il possède des moyens financiers, il doit augmenter son bienfait envers elle selon ses ressources. Quatrième chose, il ne doit pas imposer une crainte excessive sur elle. Cinquième chose, et son discours envers elle doit être calme. Il ne doit pas être triste. Et la septième chose, ni colérique avec elle. Ça, ce sont les 7 mitzvot que l'homme il a par rapport à sa femme dans le couple. Et la femme, ils ont également ordonné que la femme honore son mari davantage qu'il ne faut et qu'elle ait pour lui une crainte respectueuse. Ça, c'est la deuxième chose. Et qu'elle réalise ses actions selon ses directives. Et à ses yeux, il doit être comme un prince ou un roi. Oh. Cinquième chose, agissant selon ses désirs. Et sixième chose, et éloignant tout ce qu'il déteste. Si vous vous souvenez rapidement de ce que j'ai dit maintenant, est-ce que vous arriverez très rapidement à catégoriser en un ou deux mots ou en une phrase c'est quoi ce que l'homme il doit faire et c'est quoi ce que la femme elle doit faire? À la fin du cours, vous saurez. Mais en entendant ces halachot, il a des moyens financiers, alors il doit augmenter son bienfait envers elle selon ses ressources, et même plus que ce qu'il n'a. Il ne doit pas imposer une crainte excessive, et elle doit le respecter, et davantage qu'il ne faut. C'est quoi ces deux choses? C'est quoi ces commandements? C'est vraiment les sept choses que le Rambam il a dit que l'homme il doit faire pour sa femme, ça a la même racine. On va l'apprendre dans ce cours. Et ce que la femme elle doit faire pour son mari, dans les 6 choses qu'il a ramenées par rapport à la femme, ça a la même racine aussi. Top. On n'a pas la réponse, alors on va dans quelques Bezat vers la fin du cours. Déjà, on va revenir à ce Rambam. On le relira à la fin et vous verrez comment tout s'arrange. Qu'est-ce que la bénédiction? C'est quoi la bracha? On veut des brachot. Il y en a qui vont chez les tzadikim pour les brachot. La Gemara dit dans Megillah, Al tieh birkot idiot kala be'enecha. Même quelqu'un de simple, qui paraît simple et il t'a béni, ne dénigre pas sa bracha. Tu sais pas qui est cette personne-là. Donc tout le monde veut des brachot. Mais c'est quoi la vraie bracha bémet? Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un il a de la bracha? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la quantité? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la qualité? Est-ce que quelqu'un qui a beaucoup de bracha, ça veut dire qu'il a beaucoup de biens, qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a beaucoup de réussite matérielle? Ou ça peut être aussi dans la qualité. Quelqu'un qui a beaucoup de bracha, c'est-à-dire que même s'il n'a pas beaucoup de choses, mais tout ce qu'il fait, ça se passe bien, ça avance. Comme on disait, zorem. Ou peut-être les deux choses. Mais c'est quoi la bracha bémet? Alors en général, dès qu'on parle de bracha, en général, tout de suite, c'est quoi la première chose à laquelle on pense? La parnassa. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde court après la parnassa, puisque toutes les autres générations, on sent qu'on est en manque d'argent, on a besoin de cet argent-là. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a, comme nous avons dit, il y a la santé, la refoua, il y a la brioute plutôt, il y a la réussite avec l'éducation des enfants, et toutes les choses qui sont acceptées comme des choses qui sont considérées comme des réussites dans la société. Mais le ikar, c'est l'argent. Alors, l'homme, il veut avoir la bénédiction. Et quand je dis l'homme, c'est nous tous. On veut tous avoir la bénédiction. On veut tous avoir plus de bracha. On veut plus agrandir nos biens. On veut une descendance. On veut des enfants. On veut continuer ce qu'on a conçu. On veut que quelqu'un prenne la relève après nous. Et il y a une Gemara qui dit dans le traité de Yevamot, elle dit tout homme qui n'a pas de femme vit sans joie, vit sans bénédiction et sans bonté. Il ramène des psukim ici, sans joie comme il est écrit, et tu te réjouiras toi et ta maison. La Gemara dit que la maison c'est la femme, donc sans bénédiction comme il est écrit, pour faire reposer la bénédiction sur ta maison, et sans bonté comme il est dit, il n'est pas de bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dans Bereshit. Donc quelqu'un qui n'a pas de femme, il n'a pas ces choses-là. Il n'a pas de joie, il n'a pas de bénédiction, et il n'a pas de bonté. Donc il y a, dans les premiers psukim, dans la première paracha de la Torah, on voit l'homme, il est obligé de se marier. L'homme, il est obligé de se marier. C'est bien pour lui, ça le construit. Ça construit aussi la femme. Maintenant, ça veut dire quoi qu'il ait de la bénédiction? Si on regarde même à l'état biologique, un homme et une femme, ils se marient. L'homme, il a quelque chose que la femme n'a pas. La femme, elle a tout ce qu'il faut, elle a tous les outils pour continuer ce processus-là. Mais l'homme, il a
le commencement, la semence, le zera. Tout commence par l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme, en fait, il a quelque chose que Hachem lui a donné. Ça commence chez lui, et cette chose-là, en fait, il doit la donner à sa femme. Une fois que l'homme a donné cette chose-là, la semence à sa femme, alors à partir de ce moment-là, la femme, elle peut commencer à grandir, à élargir, par la suite à enfanter. Même après l'accouchement, à partir du moment où l'homme et la femme ils ont fait la mitzvah ensemble, même après l'accouchement, tout continue. Qui a dit qu'elle doit... C'est quoi le code? Qui a dit que maintenant elle va pouvoir allaiter? Il faut qu'elle ait du lait. Qui a donné cet ordre-là? Tout a commencé à partir de cette semence-là, de cette mitzvah. Et à partir de là, la femme, elle commence à multiplier, elle commence à enrichir, elle commence à ramener la bracha. Et à tel point que dans le Teilim, il y a un Teilim très connu qui dit ta femme, ta femme comme une vigne féconde, et voici des enfants autour de ta table. Cela signifie que la femme, elle, c'est la bracha, la bénédiction. La femme, c'est la bénédiction. Et là, les hommes, surtout qu'il y a plus d'hommes aujourd'hui, vont dire ouais, et les hommes, alors on est quoi, nous? Tachef. On va voir c'est quoi les hommes. Il y a une autre Gemara très connue dans Baba Metzia. La Gemara, elle dit l'homme doit toujours être attentif. On commence par les femmes. L'homme doit toujours être attentif à honorer sa femme. Car la bénédiction ne réside dans la maison d'un homme que grâce à sa femme. La Gemara, en hébreu, c'est bishvil ishto. She'ena bracha metzua ela betoch beto shel adam ela bishvil ishto. Pour sa femme. Et la Gemara, elle continue, elle dit, d'où est-ce qu'elle apprend ça? Vela Avram etiv ba'avura. Avram, toute la richesse, grâce à quoi il a eu? Ba'avura, pour Sarah. Parce que Sarah, elle devait recevoir cette richesse, elle devait en fait faire quelque chose avec tout ce que Avram devait recevoir. Avram, il a reçu la bénédiction, il a reçu la richesse. Et quoi d'autre? Rava, il enseigne dans la Gemara, il dit honorez vos femmes, au kiru leneshotaihu, afin que vous deveniez riches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abdou et Taïcha, respectez, honorez vos femmes. Pourquoi? Parce que quand vous allez honorer vos femmes, alors c'est ce qui va vous permettre à vous de devenir riche. Et là, Bezat Hashem, je ne vais pas dire encore, mais il y a une Gemara tout à l'heure. Restez attentifs, il y a une Gemara tout à l'heure dans le traité de Choulin. Incroyable. Et ça joue sur les croyances inconscientes de la personne. Et vous allez voir comment c'est en rapport avec le couple, c'est incroyable. Mais avant qu'on y arrive, de là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'un homme, il veut devenir riche, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit honorer sa femme. Maintenant, je fais une petite parenthèse, parce que le sujet de ce soir, ce n'est pas le travail des midot dans le couple. Là, je viens donner vraiment une idée, on va dire une idée très globale, d'expliquer en fait c'est quoi l'homme et c'est quoi la femme, et c'est quoi en fait le rapport entre les deux, pour que l'homme il puisse recevoir la bénédiction. Et c'est quoi le travail, c'est quoi le tafkid, le rôle de la femme dans cette zégoute, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce que le mari il apporte. Mais il faut savoir que Bémet, si Hachem il a mis un homme et une femme ensemble, Bémet, c'est pourquoi? C'est pour se travailler. C'est quoi se travailler? Si on devait résumer toute la grande question avec une réponse très rapide et très facile. Pourquoi Hachem nous a mis sur terre? La question, c'est... étudie tout le chasse, étudie tout le Zohar, étudie tout le Tanakh, et après peut-être tu commenceras à répondre à la question. Non, en une phrase. Hachem il nous a mis sur terre, pourquoi? Pour ressembler à Hachem. Dans quoi? Hachem il a des mains, il a un corps, il a des cheveux. Qu'est-ce qu'il a Hachem? Non, il n'a rien de tout ça. Alors, comment tu vas ressembler à Hachem? La Chachamim, il nous enseigne, nos sages, ils nous enseignent, ressembler à lui dans ses midot. De la manière que Hachem, il est Mevaker Cholim, il va rendre visite aux malades, alors toi aussi, va rendre visite aux malades. De la manière que Hachem, il est miséricordieux, toi aussi, sois miséricordieux. De la manière que Hachem, il est Chanoun, toi aussi, sois Chanoun. De la manière que Hachem, il vêtit ceux qui n'ont pas d'habit, toi aussi, fais du chesed et vêtis ceux qui n'ont pas d'habit. Fais de la tzedaka. Dans Chachamim, ils n'ont pas dit. De la manière que Hachem, il est Gaon, il connaît toute la Torah, alors toi aussi, sois Gaon. Il n'a pas dit ça. Chachamim ne nous ont pas enseigné ça. De la manière que Hachem, il est tzaddik, il est mekayem toutes les mitzvot, alors toi aussi sois tzaddik. Non. Tout ce que vous verrez que il y a plusieurs Gemarot et il y a des Midrashim qui parlent de ça. Là où vous verrez que les Chachamim, nos sages, ils ont dit que de ressembler à Hachem, ça n'a rien à voir avec la Chokhma, ça n'a rien à voir avec être tzaddik ou pas, ça n'a rien à voir avec tout ça, avec riche, rien du tout de tout ça. Ça a à voir avec une seule chose, de ressembler à Hachem dans les midot. Mais comment est-ce que je vais
pouvoir ressembler à Hachem dans les midot si je m'entraîne pas? Quand est-ce que je vais pouvoir passer de la théorie à la pratique? Quand tu te maries. Quand tu te maries, c'est ça ce qui va te permettre de passer de la théorie à la pratique. On pense, je me souviens quand on était en yeshiva, on se disait, oh là là, quelle avodat midot, je vais prêter mon oreiller. Ouais, je vais prêter mon standard, je vais prêter mon chumah, je vais prêter mon livre. C'est une avodat midot, une petite. Mais quand on se marie, la avodat midot, le travail qu'on doit faire sur nos traits de caractère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à la jalousie, c'est par rapport à la patience, c'est par rapport à la générosité, c'est par rapport à la colère, par rapport à toutes les midot d'un coup, c'est paf, all in one package. Tu dois tout travailler en même temps avec ta femme ou avec ton mari. Et c'est ça qui fait avancer. Si vous verrez la Suisse jusqu'à aujourd'hui, bien que c'est un super pays, elle a rien inventé de spécial. Par contre, Israël, qui est depuis la création et avant la création de l'État d'Israël en guerre, c'est elle qui a le plus de start-up dans le monde. Enfin, je pense le deuxième pays avec le plus de start-up dans le monde. C'est le pays qui a le plus d'inventions, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la technologie. Quand est-ce que vous avez le temps de faire tout ça? Vous êtes toute la journée en guerre. On est en guerre, on est actif, on apprend sur le champ, on avance. C'est comme ça qu'on construit en fait les midot. C'est comme ça qu'on avance. Et que l'État d'Israël avance de la manière. Nous, dans notre couple, comment est-ce qu'on peut avancer? Parce qu'on est face à quelque chose qui nous permet de nous construire. Quelqu'un qui veut maintenant se muscler, il ne va pas s'asseoir toute la journée. Il va en salle de sport et il va prendre un poids qui va aller à l'encontre en fait de l'état naturel. Je veux que mes bras soient tranquilles. Non. Maintenant, et plus j'avance dans le sport, plus je vais rajouter du poids. Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu t'efforces, quand tu t'entraînes, c'est ça qui va te construire ton muscle. De la même manière, quand tu es dans ton couple, quand tu es face à ta femme, tu ne peux pas t'enfuir. Quand la femme elle est face à son mari, elle ne peut pas s'enfuir non plus. Où est-ce que je vais aller? Non, reste à la maison. Fais face à la situation. Alors seulement de cette manière-là, on peut construire les midot. Donc ça c'est, en quelques mots, ça c'est notre travail sur terre. C'est quoi? De travailler nos midot, d'annuler la jalousie, de travailler la générosité, d'apprendre à être plus baal chesed, de travailler la patience. Toutes les midot, c'est ce qu'on apprend dans le couple. Et ça c'est le travail individuel de chaque personne. Maintenant, on a dit donc, l'homme, c'est quoi? L'homme, il doit toujours être attentif à honorer sa femme. Pourquoi? Parce que toute la bracha qu'il va recevoir, toute l'abondance, toute la richesse qu'il va recevoir, c'est quoi? C'est pour sa femme qu'il la reçoit. Pourquoi? Parce que nous avons dit la femme, c'est la bénédiction, c'est la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle, c'est la partie qui est en moi. La femme, elle a été décousue, elle a été séparée de Adam Arishon. Mais on doit être unis. On est unis. Le zivouk, en fait, c'est quoi le zivouk? C'est quand les deux âmes se retrouvent, qui sont à la base, qui étaient connectées. Donc maintenant, en fait, cette femme, la femme avec laquelle je me suis marié, en fait, c'est elle qui permet l'extension de mes limites. On va expliquer c'est quoi dans un instant, c'est quoi l'extension de mes limites, quelles limites? Et pourtant, attends, je ramène la panassa, je ramène à manger, je ramène des vêtements, je ramène la voiture, la maison, je ramène tout ça. Alors, voilà, au prochain, les limites, elles sont grandes. Alors, qu'est-ce que la femme, elle emmène en plus? C'est la femme qui me permet l'élargissement de mes frontières. C'est la femme qui permet l'élargissement de moi-même. Nous avons parlé des midot. Qu'est-ce qui me permet de m'améliorer, de devenir la meilleure version de moi-même? Ma femme. Parce que c'est elle qui me permet de travailler sur les midot. Elle me permet de me développer. Et c'est pareil pour la parnassa. Mais c'est pareil pour toute autre chose aussi. Peu importe le sujet, chaque chose que l'homme y ramène, si en fin de compte ça va se multiplier, si ça va s'élargir, si ça va se développer, ce développement-là, c'est la femme qui le fait. Nous, on ramène quoi? On ramène la matière première. Mais la femme, après, elle travaille cette matière première, et c'est ça qui c'est là où la bracha, elle rentre en compte. Maintenant, il y a une autre Gemara, dans une Mishnah plutôt, dans Okatsin. La Mishnah a dit, le Saint béni soit-il n'a trouvé pas pour Israël, pour nous, aucun récipient, aucun keli capable de contenir la bénédiction, si ce n'est quoi? Le shalom. Le shalom, c'est kli amarzik bracha. Le shalom, c'est ce qui permet, c'est le réceptacle qui permet de contenir en fait la bénédiction. Sans ça, il n'y aura aucun développement, il n'y aura rien du tout. Même si tu vas ramener beaucoup d'argent, d'un coup des contraventions, d'un coup des dettes que tu dois payer, d'un coup tu dois de l'argent à quelqu'un, d'un coup la voiture à réparer, d'un coup. Il n'y a pas de bracha.
Pourtant, il y a de la quantité, mais il n'y a pas la bracha. Ok, alors la femme, c'est la bracha. Et c'est qui l'homme alors? C'est quoi l'homme? L'homme, c'est le shalom. Donc j'aurais dû poser la question à l'inverse. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est l'homme. Le shalom, c'est l'homme. C'est quoi le shalom? Le shalom, nous avons dit, c'est le zachar, c'est le mashpia. Le shalom, c'est le brit, c'est le shalom. Et la femme, c'est la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'homme qui influence, c'est l'homme qui est mashpia. Donc déjà, on voit en fait que dans le travail, dans le couple, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas égal. L'homme, il doit venir et être mashpia, il doit venir influencer, il doit venir donner quelque chose qu'il a reçu, il doit le donner à sa femme. La femme, elle ne doit pas donner. Quand je dis donner, c'est pas qu'elle ne doit rien donner, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas inventer, elle ne doit pas ramener, c'est pas elle qui ramène la matière première. Mais par contre, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser ce que l'homme ramène, et de ça, elle va commencer à construire et développer comme nous avons vu juste avant. Donc l'homme, c'est le mashpia, c'est le shalom. Et qui va contenir cette paix? Qui va contenir ce shalom? Qui va la saisir et en faire naître une descendance? C'est quoi? Si maintenant, si l'homme il a de la semence, où est-ce qu'il va la mettre? Comment est-ce que je vais la développer? Peut-être je la mets dans la terre? Non, il n'y a rien qui va se passer là-bas. Peut-être je la mets dans un verre? Non, il n'y a rien qui va se passer, elle va pourrir. La semence va pourrir. Alors où est-ce que je dois la mettre? La semence, ce que tu as reçu, l'abondance que tu as reçue, chez ta femme. Tu dois la donner chez ta femme, à ta femme. Et c'est au niveau biologique et c'est au niveau aussi matériel. Ce que toi tu reçois, tu dois d'abord le donner à ta femme. Ok. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit cette semence et elle fait un enfant, comme nous avons dit tout à l'heure. Elle l'agrandit, elle le développe, ensuite elle le nourrit, elle le fait grandir, elle l'éduque. C'est la femme qui fait tout ça. Et pourquoi alors l'homme il est appelé le shalom? La femme, on a dit, c'est la bénédiction. Elle sait ramener la bracha à tout ce que l'homme il amène. Mais si maintenant un mari il ramène, disons, 10 000 shekels par mois, 15 000 shekels par mois, il y en a qui gagnent moins que ça. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 10 000 shekels maintenant? Il faut payer le loyer, il faut payer la mashkanta, il faut payer la voiture, il faut payer l'essence, il faut payer la nourriture, il faut payer tout ça. Je ramène une parnassa, mais comment est-ce que je sais que ça va suffire pour nourrir mes enfants? Alors peut-être que ce que l'homme il a ramené 10 000 shekels, il a ramené suffisamment de parnassa peut-être pour nourrir, si ça devait dépendre que de lui, pour nourrir sa famille, peut-être que pendant une semaine. Mais la femme, elle va prendre la bracha, elle va prendre l'abondance que le mari il a ramené. Elle va prendre des légumes, elle va prendre des fruits, elle va prendre tout ce qu'il a ramené, et elle va savoir en fait le préparer d'une certaine manière, où ça va suffire à toute la famille, pas pour une semaine, comme ça devait être, peut-être pour 2 semaines, peut-être pour 3 semaines. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dimension chez la femme où elle est capable en fait de prendre quelque chose à l'état brut, quelque chose qui est censé durer, selon des statistiques, une certaine durée de temps, c'est censé suffire que pour une semaine, elle est capable de changer, de travailler cette chose-là, de le développer, et de faire en sorte que cette chose-là dure beaucoup plus de temps, qu'elle subvienne aux besoins de toute sa famille beaucoup plus de temps que si c'était encore à l'état brut comme l'homme l'avait ramené. Donc l'homme, c'est le mari qui ramène la matière première. Mais c'est pareil aussi dans l'éducation des enfants. L'homme, c'est la chokhma. L'homme, c'est le shefa, c'est l'abondance. Lui, il ramène, maintenant, il a une idée. Il a été à un cours de Torah. Il a appris à la yeshiva. Il a vu l'ambiance que ça faisait de chanter des chansons de Shabbat. Il a fait méode. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à sa femme, il faut chanter ça, il faut chanter Shabbat. Ok, mais c'est quoi il faut chanter? Genre, c'est quoi, t'appuies sur un bouton et ça se met en place tout seul? Non. Lui, il transmet le message. Il faut des chansons. Il a ramené sa siyata d'Ishmaïa. Il a ramené l'abondance que Hachem lui a donnée. La femme, elle entend le message. Il faut chanter. Ok, mais comment est-ce que je vais transmettre ça maintenant à mes enfants? Elle va transmettre ça par des chansons de Shabbat. Allez les enfants, venez chantons ensemble. Elle va les inclure, elle va transmettre le message avec amour, elle va les inclure dans ce que lui a ramené. L'idée c'est la chanson, il n'y a pas de problème. La femme, elle le présente d'une certaine manière, elle l'introduit d'une certaine manière à ce que les enfants, ils veulent chanter. Et d'un coup, la maison, elle est joyeuse. D'un coup, il y a cette bracha. Donc en fait, qu'est-ce qui a réuni la maison, Bémet? On va dire c'est la chanson, c'est l'idée de l'homme. Oui, mais avec ton idée toute seule, tu n'aurais pas pu réunir la famille comme ça. Tu aurais dit, il faut chanter, ok, on aurait chanté 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais après, ça y est, on en a marre.
On n'est pas connecté sentimentalement, on n'est pas connecté. Mais la maman, la mère, elle sait, la femme, elle sait présenter la chose, elle sait introduire la chose pour que les enfants, ils veuillent chanter, ils se connectent à cette chanson. Plus que ça, moi j'avais entendu une fois un des enfants du Rav Bentov, le Tzadik HaMezuzot, il y a très longtemps. Quand j'étais arrivé en Israël, alors un de ses fils m'avait invité plusieurs fois Shabbat. Et il avait raconté que lui-même, il était parti en Chutz La'aretz, il était parti aux États-Unis pendant quelques années. Il dit, vous savez ce qui m'a fait revenir en Israël ? C'est l'odeur des plats que ma mère elle préparait le Shabbat. Et pourquoi pas tous les jouets que ton père il t'a achetés et tous les cadeaux qu'il t'a fait ? Non. La bonne odeur qui sortait de la cuisine, quand sa mère elle était à la cuisine, elle préparait à manger, et il y avait une bonne odeur, et l'enfant il sentait ça. Il venait, viens mon fils, viens, je te fais goûter un petit peu. Si c'était le mari, il fait, non, touche pas, c'est pas encore fini. La femme, non, viens goûter, viens goûter un petit peu. Viens goûter de ça. T'aimes pas ça, viens, je te fais goûter de celui-là. T'aimes pas celui-là, viens goûter de l'autre plat. La femme, elle sait rapprocher. Elle sait prendre la bracha. Elle sait prendre le chef à l'abondance que le mari il a ramené, la nourriture qu'il a ramenée à la maison. Elle sait le rendre quelque chose de délicieux, quelque chose qui rapproche les cœurs. Et va savoir si par les chansons que sa mère elle a réussi à introduire dans le Shabbat, peut-être que ce même garçon, ces mêmes enfants, d'un coup, ils vont eux-mêmes chanter. Et peut-être que par la chanson, ils vont vouloir faire du Zikou Arabi, ils vont faire des divrei Torah. Ça, c'est quelque chose qui va renforcer pas seulement eux-mêmes, mais les autres qui vont les écouter. Donc, regardez tout ce qui peut sortir, en fait, du début de quelque chose que le mari ramène et que la femme, elle sait introduire dans sa famille. Maintenant, une question, il y a une mitzvah, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, les femmes savent très bien le rappeler aux hommes qui l'oublient, que 3 fois par an, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut acheter des cadeaux à la femme. Ça n'échappe pas en général. Il faut acheter... J'ai touché un point sensible là ou... Il faut faire des cadeaux maintenant, mais essayez de comprendre maintenant dans l'intériorité de la chose, c'est quoi les cadeaux. Si vous vous souvenez la Gemara qu'on a vue dans Baba Metzia, on a dit que toute la bénédiction qui arrive à l'homme, c'est pour sa femme. Toute la richesse qu'il va recevoir, c'est pour sa femme. Mais la Gemara, elle a dit autre chose là-bas. Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Elle avait dit, et c'est ce que Rava il a enseigné aux habitants, honorez vos femmes afin que vous deveniez riches. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des cadeaux à sa femme ? Pourquoi ? C'est quoi le mécanisme qui se passe à l'intérieur quand je fais un cadeau à ma femme ? Quand je fais un cadeau à ma femme, alors qu'est-ce que je lui fais ? Je l'encourage. Je lui montre combien elle est importante. C'est aussi une manière d'exprimer ma gratitude pour tout ce qu'elle fait, qu'elle élève les enfants, qu'elle s'occupe d'eux, qu'elle les éduque. Donc quand je donne quelque chose à ma femme, quand je lui fais un cadeau et que ça la fait sourire, ça la réjouit dans son cœur, alors qu'est-ce que ça va lui faire ? Ça va lui donner envie de faire encore plus, de donner encore plus, d'éduquer encore mieux, de préparer des plats qui vont encore plus faire plaisir à son mari. Ça, c'est la raison, ça c'est l'intériorité de cette halakha. C'est pas juste faire des cadeaux. Pourquoi faire des cadeaux ? Pourquoi ? Parce que quand tu fais un cadeau à ta femme, alors tu l'encourages. Quand tu fais un cadeau à ta femme, alors tu es le mashpia. Tu montres en fait que voilà, je viens te donner quelque chose. Pas juste pour que cette fois-ci, c'est pas juste pour que tu en fasses, pour que tu le développes et que tu le rendes quelque chose de plus grand. C'est pour toi, pour t'encourager à toi, pour montrer en fait que c'est toi qui ramène cette bénédiction dans la maison. Moi, je ramène l'abondance. Le mari ramène l'abondance. Il ramène l'argent, il ramène la nourriture, il ramène la voiture, la maison, tout ça. Mais qui rend toute cette matière première une bénédiction ? C'est la femme. C'est elle le réceptacle qui est capable de contenir tout ça et de le transformer, de l'introduire pour que ça soit agréable, pour que la maison elle soit chaleureuse, pour que vous avez vu la différence entre une maison de Bachurim et une maison de garçons célibataires et de femmes célibataires. Il y a des murs, il n'y a pas besoin de mettre des photos, pas besoin de mettre des cadres, rien. C'est bon, il y a un mur, il y a un lit, il y a la couverture, il y a des pâtes dans le frigo. Ça, on m'explique qu'il y a tout ce qu'il faut. Non. Quand tu es avec la femme, alors ça va plus être que des pâtes au beurre. Ça va être des pâtes avec
sauce, je sais pas, je connais pas les plats, mais bon, vous avez compris, avec plein de goûts différents, sauce tomate, sauce italienne, sauce à l'huile, sauce Alfredo. D'où est-ce que c'est venu toutes ces idées de recettes, la femme? Donc les bijoux eux-mêmes, c'est pas la bénédiction. Les cadeaux que l'homme il fait à sa femme, c'est pas ça la bénédiction. C'est pas le bijou à la bénédiction, non. C'est que le bijou que tu offres à ta femme, le cadeau que tu offres à ta femme, c'est ça qui l'encourage et c'est ça par la suite qui fait venir davantage de bénédictions, qui l'encourage à ramener la bénédiction dans la maison. Et ça c'est la raison de cette halakha. Maintenant, si je sais que ma femme c'est la bénédiction, que c'est ma bracha, c'est elle qui prend ce que je ramène à la maison et elle le transforme, elle le développe. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? Naturellement, j'ai envie d'investir davantage en ma femme. Je veux lui donner plus. Quand je veux lui donner plus, c'est pas juste lui donner plus, tiens, prends la carte de crédit, vas-y, kiffe. Non, il y a je reçois certains couples que je reçois, ils me disent, j'ai rien à dire, Baruch Hashem, tout ce que je veux, il m'achète. Mais il n'est jamais avec moi pour me les acheter. C'est-à-dire, plus que la chose matérielle, plus que le cadeau, même si ça vaut cher, même si c'est un bijou à des milliers, des dizaines de milliers de shekels, waouh, incroyable. Oh, ton mari t'a acheté ça, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'il est généreux. Oui, mais ça m'aurait fait plus plaisir qu'il vienne avec moi au restaurant et qu'on soit ensemble pendant cette heure-là. Ça m'aurait fait plus plaisir. Là, j'ai une femme qui m'a contacté hier. Elle me dit, 1 heure par semaine, je demande à mon mari. 1 heure qu'on soit ensemble. Je sais pas, qu'on est au restaurant, qu'on fasse une petite balade, qu'on s'aère. Le vendredi matin, on a fini de préparer le Shabbat de jeudi soir, on sort, les enfants ils sont encore au GAN, à l'école, on sort un petit peu. Il n'y a jamais ce moment-là. Et pourtant, il la gâte. Mais elle ne sent pas qu'elle a un mari. Pourquoi? Parce qu'elle veut sentir cette connexion. Donc, c'est pas juste, je donne à la femme le matériel, je donne, voilà, j'ai cadeau. Je comprends pas, je lui ai tout donné. Je lui ai acheté la voiture, je lui ai acheté les bijoux, je lui ai acheté les habits, j'ai tout acheté. Et alors, pourquoi elle se plaint? Et elle continue à se plaindre. Alors, tu comprends que c'est pas que dans le matériel qu'elle ressent un manque. C'est dans la connexion avec son mari qu'elle ressent un manque. Elle veut la présence. Elle veut la présence de son mari. Et si elle sait, donc ça c'est si l'homme il sait que la femme c'est la bénédiction, donc j'investis davantage en ma femme. Et si la femme elle sait que sans son mari, elle ne pourra pas apporter cette abondance, elle ne pourra pas apporter cette bénédiction, mais elle sait que son mari, lui, elle comprend que son mari représente le shefa, représente l'abondance, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle va l'honorer, vous vous souvenez du Rambam? Elle va l'honorer. Elle va vouloir l'honorer. C'est pas qu'elle va l'honorer parce que le mari va venir à sa femme, oh, je suis ton mari, allô, c'est quoi ça? Respecte-moi, honore-moi, c'est marqué dans la halakha. Non, il n'aura même pas besoin de le dire. Si la femme elle-même, elle comprend que son mari représente l'abondance, toi tu es la bracha, c'est toi qui développe, c'est toi qui élargit, c'est toi qui enfante, c'est toi qui ramène tout ça. Mais sans la semence, sans le début, tu ne peux rien faire, chère femme. Alors, si je comprends ça, alors qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir honorer mon mari davantage. Je vais vouloir le respecter. Pourquoi? Parce que je comprends que lui, il ramène l'abondance à la maison. Après, je commence mon travail, mais c'est lui qui me ramène la matière première. Sans ça, je ne peux rien faire. Sans ça, je ne peux rien faire. Donc, comment avoir la bracha dans son couple et dans sa vie? Créer beaucoup de choses, c'est merveilleux. Mais si je n'ai pas le commencement, comme nous avons dit maintenant, alors je ne peux rien commencer du tout. Je ne peux rien créer, je suis du côté de la femme. Et donc si un couple, il veut voir la bénédiction dans son couple, il veut voir la bracha dans son couple, dans sa vie, alors c'est quoi, après tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce que le mari et la femme doivent faire pour qu'il y ait la bénédiction chez eux à la maison? Pas que à la maison, mais dans leur vie. Hein? Non, c'est pas une question piège. Si un homme et une femme, un couple marié veut voir la bénédiction dans sa vie, vous savez, dans cette génération, il y a quelque chose il y a un phénomène assez incroyable où chacun il veut prendre la place de l'autre. Il y a plus que ça, c'est quelque chose que je dis quand on parle dans le sujet aussi du couple, mais quand on parle dans les cours de Géoula que je fais, alors je ramène parfois cette notion-là. Mais il y avait une histoire dans le temps avec le président Truman. Dans le temps, le premier ministre, c'était Golda Meir. Et Golda Meir, elle était arrivée voir le président Truman aux États-Unis. Et elle lui a dit, et Truman lui a dit,
Il lui a dit, tu ne sais pas ce que c'est d'être le président de 200 millions d'habitants. Dans le temps, il y avait 200 millions, aujourd'hui, il y a plus que 350. Et Golda Meir, elle lui a répondu, et toi, tu ne sais pas ce que c'est d'être le Premier ministre de 2 millions de Premiers ministres. Tout le monde veut être Premier ministre. Mais t'es pas à ta place, t'es un citoyen. Non, je veux être Premier ministre. Non, c'est moi qui veux gérer. Je veux être le PDG. Mais tu viens de commencer à travailler la semaine dernière. Comment tu veux déjà le directeur de la boîte? Non, je veux diriger. Pareil dans le couple. Parfois, la femme, elle veut rentrer dans les chaussures du mari. Elle veut prendre des décisions qu'elle ne devrait pas prendre. Parfois, l'homme, il veut se mêler des choses qui ne le concernent pas. Et non, ce cadre, il ne doit pas être ici. Je pense qu'il faudrait le mettre autre part. Je pense qu'il faut décorer la maison de cette manière-là. Bon, après, s'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines choses qu'en général, c'est plus la femme qui veut sentir, c'est la maison, c'est chez moi, je veux la décorer de ma manière. À ma manière. Et l'homme qui au prochain, écoute, je t'ai tout donné, je t'ai ramené la bracha. Accepte. Non. Quand l'homme, et ça c'est aussi un signe, quand l'homme il commence à rentrer trop, parfois je reçois des coups de fil, ils me disent mon mari il se mêle de tout ce qui se passe à la maison, je comprends pas, il est toute la journée dehors, il rentre, ils me disent non, ça doit pas être là, et ça doit être comme ça, et la cuisine. Mais de quoi tu te mêles? Je sais pas, t'étais pas là toute la journée. C'est quoi? T'étais même pas au courant de ce que j'ai rangé, comment j'ai organisé. Et le mari pareil, quand on lui parle de tout ce que je fais dans les décisions de travail, qui je vais voir, mes amis, tout ça, elle me dit quoi faire, comment réagir, comment parler. Mais de quoi elle se mêle? Je comprends pas, elle n'est pas dans ces conversations. Quand c'est comme ça, le signe, c'est qu'en général, vous vous mêlez l'un de l'autre de ce que vous ne devrez pas vous mêler. Toi, tu es en train de te mêler des choses qui ne sont pas à toi. Laisse-la gérer. Et la femme, elle se met des choses qui ne la concernent pas. Laisse-le gérer. Chacun doit retrouver sa place. Et ça, c'est la réponse à la question. Comment avoir la bénédiction dans sa vie et dans sa vie de couple, dans son couple? Comment avoir un bon shalom bayit? Comment avoir la bracha? Quand chacun y connaît sa place. C'est quoi chacun y connaît sa place? C'est-à-dire que le mari il sait que moi je suis venu sur terre, Hachem il m'a fait homme, je suis le Zachar, je suis donc le Mashpia, donc c'est moi qui dois donner au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau des bonnes paroles, des compliments, c'est moi qui dois toujours donner et nourrir. Et la femme, elle, c'est la bénédiction, c'est elle qui reçoit, c'est la Mekabelet. Donc elle doit recevoir ce que son mari lui donne. Et avec ça, elle doit travailler et ramener la bénédiction et la transformer en bénédiction. Chacun il doit connaître sa place. Quand la femme, aujourd'hui malheureusement, il y a un renversement de situation, et ça le Harizal, dans le temps l'avait dit. Parce que les femmes ne se sont pas précipitées dans la faute du veau d'or pour donner leurs bijoux, et que les hommes oui. Alors, dans la génération avant la venue du Mashiach, il y aura un renversement de situation où c'est les femmes qui vont avoir quelque part le dessus sur les hommes. C'est elles qui vont plus gérer la relation du couple, qui vont être plus dominantes dans le couple que les hommes. Et on voit ça aujourd'hui beaucoup. Combien d'hommes, de jeunes mariés, de couples, ils m'appellent et ils me disent c'est le Mashpia, c'est elle qui gère la maison, elle ne me laisse pas placer un mot. Comment ça se fait? Et Bezat Hashem, c'est quelque chose qui doit. Il y a aussi un sod. Il y a aussi un sod. Pourquoi la femme elle prend cette position? Parce que la chava, la femme à la Géoula, Bezat Hashem, elle aura cette place, cette position de Mashpia Bemet. Elle va, elle, donner aussi. Mais pour l'instant, on est encore dans la galoute, on est encore dans le tikkun. Dans le tikkun, tu dois recevoir. Tu dois apprendre à recevoir de ton mari. Donc, en fait, il en ressort que l'homme, il est appelé, c'est le shalom. Et donc, maintenant, vous comprenez aussi la signification du mot shalom bayit. Dans le shalom bayit, il y a l'homme, c'est le shalom, et il y a le bayit, c'est la femme. Et si vous voulez avoir un bon shalom bayit, ça veut dire que le shalom et le bayit, chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître ce que lui doit donner, et ce qu'elle doit recevoir, et ce qu'elle doit faire, et ce que lui doit faire. Quand chacun connaît sa place, alors il y a le shalom bayit. S'il y en a un des deux qui ne sait pas, alors on a soit le shalom, soit le bayit, mais on n'a pas un shalom bayit. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, alors il n'y a ni shalom ni bayit, il n'y a rien du tout. Ça, quand chacun connaît sa place, c'est ça qui fait le shalom bayit. Mais l'homme, s'il agit seul, il reçoit, s'il dit non, j'ai pas besoin de ma femme, je continue, j'ai tout ce qu'il faut, Baruch Hashem, j'ai ramené la parnassa, j'ai ramené, très bien, mais tu vas voir que tu es limité. Tu ne pourras pas te développer autant que si tu le fais avec ta femme. Tu es obligé d'être en partenaire avec ta femme, tu es obligé de faire les choses avec ta femme, de la ramener, de donner à ta femme. Il y a vraiment un inyan que l'homme il doit donner.
l'homme, il a plus de difficultés à donner en général que la femme. Il a plus de difficultés. Et c'est un plus gros tikkun, et ça fait partie du tikkun où en fait, il doit tout le temps donner à sa femme. Si c'est pas d'argent, alors c'est un cadeau. Si c'est pas un cadeau, alors c'est une bonne parole. Si c'est pas une bonne parole, alors c'est un compliment. Quelque chose, toujours donne quelque chose à ta femme. Mais si une femme elle n'honore pas son mari, si elle le méprise, alors qu'est-ce qu'elle fait au même moment? Elle réduit le shalom, elle réduit l'abondance que son mari peut ramener à la maison. Donc ça va dans les deux sens. Toi, en tant que mari, tu dois tout donner d'abord à ta femme, parce que ta femme, c'est elle qui va prendre tout ça et ramener la bénédiction. Faire rentrer la bénédiction dans tout ce que tu as ramené, sinon, c'est que de la matière brute, de la matière première. Mais à l'inverse, la femme aussi, elle doit honorer son mari, elle doit le respecter. Pourquoi? Parce que si tu ne le respectes pas, il pourra pas. Tu réduis l'abondance qu'il va pouvoir ramener. Il y aura moins d'abondance. Et après, tu vas te plaindre. Tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il ramène moins? Tu ne le respectes pas. Donc c'est un travail qui se fait en même temps. L'homme et la femme, c'est un travail qui se fait en même temps. Et c'est pour ça que le Rambam, il a eu deux halachot. Une halakha pour les hommes, une halakha pour les femmes. Chacun, il a sa responsabilité. Chacun a son travail. Si par exemple, vous voyez, quand une femme, elle s'énerve, le mari, il est parti, il a fait les courses. Il a tout ramené, 2000 shekels de courses. Chérie, il est où le persil? Ah, j'ai oublié. T'as pas amené le persil. Mais alors comment est-ce que je vais faire? Mais je t'ai tout ramené, j'ai tout ramené à part le persil. Sans le persil, je peux pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? T'as pas vu tout ce que j'ai ramené, toute l'abondance, tout le chef à Baruch Hashem, 2 chariots à la caisse, 1 heure juste pour passer la caisse. Et c'est tout ce qui te dérange, c'est le persil que j'ai oublié, que la coriandre, le sel. Oui, pourquoi? Parce que même si dans l'extériorité de la chose, elle n'a pas forcément raison, mais qu'est-ce qu'elle veut dire dans l'intériorité de la chose? J'ai besoin que tu m'emmènes tous les kélim, j'ai besoin que tu me donnes tout pour que je puisse ensuite travailler, ramener la bénédiction. Tu as oublié quelque chose, ça veut dire que tu me réduis quelque part dans ce que je serais capable de ramener en tant que bracha à la maison. Donc ça, c'est le sod de pourquoi elle s'énerve. Et là, il y a la Gemara dont je vous ai dit tout à l'heure. Quelque chose d'assez incroyable. Regardez comment Hachem il a fait dépendre le bitachon que la femme elle a en son mari par rapport à l'abondance qui va descendre par son billet. Il y a une Gemara assez incroyable. Je vais la lire directement en français. Dans le traité de Choulin, page 84. La Gemara dit comme ça. Et l'explication que je vais lire, c'est l'explication du Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Pomovitch dans le temps. La Gemara dit comme ça, toujours qu'un homme mange et boive moins que ce qu'il possède. Ok. Qu'il s'habille et se couvre selon ce qu'il a. Et qu'il honore et respecte sa femme et ses enfants plus qu'il n'en a. Car ils dépendent de lui, sa femme et ses enfants dépendent de lui, et lui dépend de celui qui a dit que le monde soit. Mishamar Vaya Olam. En ce qui concerne ce que tu dois manger, quand tu te nourris, moins que tes moyens. Quand tu vas t'habiller, habille-toi en fonction de tes moyens. Pourquoi? Pour que tu sois respectable dehors. Mais par contre, quand tu vas venir donner à ta femme et à tes enfants, donne plus que tes moyens. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'il dépend de lui, et lui dépend de celui qui a dit, et lui dépend d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi ce mécanisme? C'est quoi ce système que Hachem il a mis en place? Alors Rashi il dit que nos sages, ils ont dit qu'il honore sa femme et ses enfants plus qu'il n'en a, c'est-à-dire qu'il honore sa femme plus qu'il ne peut se le permettre. Je ne peux pas me permettre maintenant d'acheter le cadeau qu'elle veut. J'achèterai quelque chose de moins, une moins belle robe, un moins beau bijou. Non, fais un effort. Essaye quand même de lui acheter cette chose-là qu'elle veut, ou la chose qui lui fera plaisir. Pourquoi? Pourquoi plus? Pourquoi? Il y a une discussion dans les halachot, dans le Rambam, il dit à tel point est-ce qu'il doit faire un prêt pour lui acheter cette chose-là? Il doit s'endetter pour lui acheter? Il y en a qui disent que oui. Il y a des avis qui disent que oui. Après, je ne vais pas être posté que l'halakha, je ne vais pas faire de problème ici, mais vous avez compris l'idée. Et donc il faut poser la question suivante. Ça, c'est le Rav Shmulevitz qui explique. Il faut poser la question suivante. Pourquoi est-ce que le mari doit-il honorer sa femme et ses enfants plus qu'il ne peut se le permettre? Pourquoi Hachem, il attend, ça c'est sa question, pourquoi Hachem attend de ce mari, de ce papa, de faire des efforts supplémentaires quand il honore sa femme et ses enfants?
qui les honore selon ce qu'il a. Tu t'habilles selon tes moyens. Alors honore-les selon tes moyens. Baruch Hashem, c'est à Kol Beseder, elle va comprendre. Les enfants, ils ne vont pas poser de questions. Alors pourquoi vous comprenez que c'est de ce que nos sages ils enseignent ici, c'est pas qu'on doit attendre que la femme et les enfants demandent. Alors je vais faire un effort et je vais leur donner plus que mes moyens. Non, c'est que les khatri là, à la base, si tu veux donner à ta femme et tes enfants, donne plus, sans même qu'il t'ait demandé. Tu sais que ça lui fait plaisir, tu sais que tu ne peux pas tellement fais un effort. N'en parle pas. Mais fais un effort pour lui faire ce cadeau, pour lui acheter, pour acheter à tes enfants ce dont ils ont besoin. Mais, il continue, il explique maintenant. Mais c'est ce qui est dit ici, que sa femme et ses enfants dépendent de lui. Cela repose également sur le même principe, puisqu'ils sont soutenus par lui, que leurs regards sont tournés vers lui, et qu'ils placent leur confiance, leur bitachon en lui. C'est précisément par cette foi en lui, que le papa, que le mari reçoit la force et la facilité de les soutenir. C'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qui va donner plus la possibilité au mari d'avoir plus de richesse, plus d'abondance pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants? C'est quand il va donner plus que ce qui peut se le permettre à sa femme et ses enfants. La femme et les enfants, ils vont ressentir, c'est quelque chose qui est au niveau du ressenti, de l'émotion, elle va ressentir que waouh, mon mari, mon père, il a toujours de quoi donner. Baruch Hashem, il a l'abondance, toujours il nous gâte. Ça va créer ce ressenti, cette croyance chez les enfants et chez sa femme. Et du fait qu'eux, ils ont un bitachon, ils ont cette confiance en lui, alors Hashem, par la confiance de la femme et ses enfants, Hashem lui donne davantage. Donc, pourquoi est-ce que l'homme il doit donner davantage à sa femme et à ses enfants? Pourquoi? Parce que ça nourrit leur confiance en lui. Et quand ils vont plus avoir confiance en lui, alors Hashem va donner plus de bénédictions à travers lui. Et c'est pour cela que nos sages ont enseigné, je finis de lire ce qu'il explique ici. Il doit honorer, c'est ce que nous avons vu dans le Rambam, et c'est pourquoi nos sages ont enseigné, il doit les honorer au-delà de ses moyens, et au-dessus de ce qu'il pense pouvoir donner. Car en vérité, il n'y a pas de limite à sa capacité de subvenir à leurs besoins. Tout dépend uniquement du degré de leur bitachon en lui. Parce que selon la mesure de confiance qu'ils placent en lui, c'est dans cette même mesure qu'il pourra exaucer leurs souhaits. Tout ce que tu vas pouvoir donner à ta femme et tes enfants dépend de leur confiance en toi. Mais si, à chaque fois qu'ils te demandent quelque chose, non, chérie, le mois prochain, j'ai pas, ce mois-ci, on est endetté, Bezat Hashem, ça ira mieux, je te donnerai. Et chaque mois, le même discours. Non, mes enfants, Bezat Hashem, quand papa sera riche, alors je vous ferai tous les cadeaux du monde. Il ne faut pas dire ces choses-là. Même s'il va mettre la situation difficile à la maison, il ne faut pas dire ces choses-là. T'inquiète pas, chérie. Bezat Hashem, je trouve un moyen pour te le faire avoir. Tu as besoin de ça, il n'y a pas de problème. Je m'organise, Bezat Hashem, quelques jours, une semaine, je te le fais avoir. Dans sa tête, il dit, mais comment est-ce que je vais l'avoir? C'est impossible, c'est pas grave. Dis ça à ta femme et tes enfants. Pourquoi? Parce que quand tu leur dis ça, tu donnes de la confiance à ta femme et tes enfants. Tu nourris ta femme et tes enfants avec de la confiance, alors Hachem, il te nourrit avec de l'abondance pour pouvoir leur donner. Le Rosh Yeshiva que j'avais à Ashdod, parfois il disait, il n'en pouvait plus d'entendre, parfois les Avechim ou certaines personnes qui disaient à chaque fois, non, j'ai pas, non, je peux pas, non, j'ai pas assez. Il disait, ok, il leur disait à un moment donné, il avait fait un shiur à tous les couples, il nous avait dit, il fait, vous n'avez pas? Alors allez voler, mais ne dites plus ces phrases-là. Trouvez un moyen pour vous subvenir aux besoins de votre femme, de vos enfants. Arrête de dire j'ai pas. Quand tu dis j'ai pas, tu rétrécis la confiance que ta femme et tes enfants ils ont en toi. Donc tu rétrécis l'abondance que Hachem va te donner pour leur donner. Donc ne dis pas ça. Si c'est ton problème, vole, mais au moins tu auras la bénédiction. C'est pas la halakha le maaseh, mais on a compris le message. Donc Hachem. Hein? Voilà. Je vous donnerai son numéro, vous vous arrangez avec lui. Et là, donc l'homme, c'est lui qui ramène l'idée. L'homme, il ramène l'idée jusqu'au cœur. Mais qui l'introduit dans le cœur? C'est la femme. L'homme, il va venir, il va dire à sa femme, c'est ce qui est marqué dans la lettre du Ramban, Nachmanide, Igeret Ramban, Shma bni musar avicha, val titosh Torah timecha. La discipline, c'est le mari, mais la Torah, c'est de la femme. Pourquoi?
c'est l'homme qui ramène la Torah à la maison, c'est lui qui étudie, c'est lui qui va au cours de Torah, c'est lui qui étudie à la yeshiva, au kollel. Alors, ça devrait être marqué Torah Avicha. Pourquoi c'est Shema Beni Moussar? La discipline, le moussar de ton père, écoute-le. Mais ne laisse pas tomber la Torah de ta mère. Pourquoi est-ce que le Ramban, qui était un Rishon il y a 800 ans, pourquoi est-ce qu'il a formulé cette phrase de cette manière-là? Il aurait dû dire Torah Avicha. Non, Torah Timecha. Pourquoi? Parce que ce qui rend le moussar une Torah, c'est la mère. Le père, il va dire à ses enfants et à sa femme et ses enfants, tous les soirs, il faut faire Kriyat Shema. Allô, c'est une Missa de Oraita. La femme, elle va venir vers ses enfants et va dire, allez mes petits, venez mes chéris, allons nous coucher, faisons ensemble Kriyat Shema, faisons une belle prière pour Hachem, tous ensemble, Yad Yemin, Ala Enaim, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et les enfants, ils sont contents, ils sourient, et avec des sourires, on se fait des câlins pendant. Qui a introduit cette connexion que les enfants ils vont avoir au mitzvot? Qui a introduit ça? C'est pas le père. Le père, il a ramené l'idée, il faut faire Kriyat Shema. Il a fait méode. Mais si tu leur dis ça, ils vont faire au début, quand ils sont encore petits. Parce qu'ils ont peur de toi, ils te craignent. Mais ils vont grandir, ils vont dire, qu'est-ce que ça me sert à quoi ce Kriyat Shema? J'ai pas besoin. Mais qui va faire en sorte que même quand ils vont grandir, ils vont vouloir continuer à faire les Kriyat Shema? C'est l'odeur des plats que ma mère a préparés en Eretz Israël. C'est quand ma mère, elle introduisait, quand elle était avec nous et qu'elle chantait, et qu'elle nous faisait des câlins et des bisous, c'est ça qui nous donne envie de continuer à faire les mitzvot. Et c'est pareil pour la tzniout, que le père il va venir dire, il faut que les filles elles soient tzniout, il faut qu'elles aient des collants, il faut qu'elles aient jusqu'à là, jusqu'au coude. Mais qui va venir connecter ces filles à la tzniout? C'est la mère. Chérie, tu es tellement belle, avec cette belle robe que tu as, quand tu es toute couverte comme ça, tu es tellement magnifique. D'un coup, la fille, tout de suite, elle veut continuer à mettre ses robes. Elle veut continuer à mettre des robes longues, elle veut continuer à mettre des collants. Pourquoi? Parce que c'est beau. Il faut savoir que notre connexion au mitzvot n'est pas parce que il y a un Dieu qui est sévère derrière et on a peur de la punition. Si c'est que la raison pour laquelle on fait les mitzvot, à un moment donné, on va laisser tomber les mitzvot. La raison pour laquelle on continue à faire les mitzvot, c'est parce qu'on a une connexion émotionnelle aux mitzvot, et ça, c'est la mère qui nous le donne. Où est-ce qu'on a trouvé aussi Brit et Shalom? On a trouvé Brit et Shalom avec Pinchas. Ve'ineni noten lo et Beriti Shalom. Hachem, il a donné à Pinchas Beriti Shalom. C'est quoi Beriti Shalom? Beriti Shalom, on voit que c'est encore une fois un rapport avec l'abondance que je veux donner. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que Zimri, ils ont voulu, Zimri et Shevet Shimon, le tribu de Shimon, ils ont voulu en fait se connecter au Midianim. Et Pinchas, il a dit non, il n'était pas d'accord. C'est quoi qui n'était pas d'accord là-bas? C'est qu'en fait, vous êtes la tribu de Shimon, vous avez une abondance à donner, mais vous la donnez au mauvais endroit. Vous la donnez au Midianim. Pourquoi vous la donnez au Goyot? Pourquoi la semence que vous avez, vous la donnez au Goyot, si on parle clair? Donnez-les au Bnat Israël. Mariez-vous avec une Bat Israël et faites venir des enfants israéliens, des Juifs, et c'est là où vous verrez la bracha. Non, je vais la donner autre part. Donc quand Hachem il a dit à Pinchas, c'est-à-dire qu'il a ramené la paix, il a ramené le shalom entre Hachem, Pinchas il a ramené le shalom entre Hachem et les Bnei Israël et la Shrina, et les Bnei Israël c'est nous. Comment? Parce que Pinchas il a arrêté que cette abondance qui était chez les hommes, elle aille chez les Goyot. Il a dit non, cette abondance elle reviendra chez Israël. Et c'est ça qui a arrêté la Magefa, l'épidémie au même moment. Et pour ça, Hachem, il a béni Pinchas. Donc, on voit de là qu'est-ce qu'on peut apprendre de là à la Khalemaase, par exemple? Un homme, il a beaucoup d'abondance. Il va faire beaucoup de chesed, mais en dehors de chez lui. Il va venir à la synagogue, il va faire des tzedakot, il va, le kol nidré, il va acheter des milliers de shekels, le jour de Kippour et tout ça, et quand il arrive chez lui à la maison, il n'y a pas un cadeau pour sa femme, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de... Laisse tomber les cadeaux, il n'y a pas de mots doux, il n'y a pas de compliments, il n'y a rien, sec, le désert. Donc il fait du chesed, mais tu ne le fais pas au bon endroit. Pareil, la femme, elle se maquille, elle se fait belle, pourquoi? Pour aller travailler. Et quand elle rentre à la maison, elle se met en pyjama. Ça devrait être l'inverse. Quand tu rentres chez toi à la maison, et que tu sais que ton mari va rentrer, c'est là où tu dois te maquiller. Pour qui tu te maquilles? Pour qui est-ce que tu te maquilles? Pour qui tu veux? Qui est-ce que tu aimerais qui profite de ta beauté? Ça doit être ton mari. Alors fais-toi belle pour ton mari. Non, je me fais belle quand je sors, que je sois respectable dehors, qu'on me regarde. Donc c'est la même chose, c'est le même principe que
les tribus de Shimon, on veut être mashpia, on veut donner la semence, mais pas avec les goyotes. Non, donne ton abondance au bon endroit. Quand tu es avec ta femme, alors fais du chesed d'abord à la maison. Tu veux faire du chesed, il n'y a pas de problème, mais fais d'abord à la maison. Fais d'abord du chesed à la maison, donne à ta femme, donne à tes enfants, donne dans des bonnes paroles, des gentilles paroles, des compliments, donne d'abord là-bas. Et la femme pareil, quand tu vas te faire belle, quand tu vas te préparer, alors fais-le pour ton mari. Honore-le, c'est une manière d'honorer son mari. Et là, si on revient donc maintenant au halachot, à la première halakha que nous avons lue du Rambam, alors maintenant tout va devenir beaucoup plus clair. Si vous vous souvenez, le Rambam, je relis la halakha, il a dit, regardez, l'homme, qu'est-ce qu'il a dit pour l'homme? Les sages ont également ordonné que l'homme honore sa femme plus que son propre corps, qu'il donne à sa femme. L'abondance que tu as, fais en sorte que toi tu te serais acheté quelque chose un beau costume, achète à ta femme une belle robe. Qu'il l'aime comme lui, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même, mais tu peux l'aimer au moins comme toi. Alors, de la même manière, aime-la comme toi, donne-lui comme toi. Comme les choses qui te font plaisir, fais-lui plaisir de la même manière. S'il possède des moyens financiers, il doit augmenter son bienfait envers elle selon ses ressources. C'est encore une fois, quand j'ai posé la question au tout début, alors comment est-ce qu'on pourrait résumer toute la halachot du Rambam pour l'homme et pour la femme? Vous voyez que toutes les halachot que le Rambam a dit pour l'homme, c'est toi tu as l'abondance, donne à ta femme. Donne la matière première à ta femme pour qu'elle ensuite elle puisse en faire une bénédiction. S'il possède des moyens financiers, il doit augmenter son bienfait envers elle selon ses ressources. Il ne doit pas imposer une crainte excessive sur elle. Pourquoi? Parce que si tu imposes une crainte excessive, ça va réduire, ça va les tzamtzem et ta mochin shala, ça va réduire sa volonté de vouloir rendre, de vouloir donner, de vouloir faire rentrer la bénédiction. Parce qu'elle va faire les choses sans cœur. Voilà, je t'ai préparé à manger, mais tiens, non, viens, assis-toi, je te mets la nappe. C'est pas la même chose. Si quand il la gâte, alors la femme, elle veut rendre, elle veut rendre à son mari. Donc, n'impose pas aussi une crainte excessive sur elle. Et que ton discours envers elle, qu'il soit calme. Parle des bourreaux benachat. Et il ne doit pas être triste. Pourquoi? Quand tu es triste, qu'est-ce que ça montre? Ça montre en fait que tu n'as pas tellement de quoi donner. Tu ne ramènes pas la positivité à la maison. Donc ta femme, elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec cette tristesse? Qu'est-ce que je fais avec cette tête de Tisha B'Av? Je ne sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que je fais? Quel bracha je peux faire venir avec ça? Je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais si tu viens avec des compliments, tu viens avec de la joie, tu viens avec de l'énergie, tu viens avec ça, ça je sais construire sur ça. Si tu es triste, alors ça réduit ta femme. Ni colérique avec elle. Si tu es en colère, la force d'être en colère, tu la réduis aussi. Donc toutes les halachot que le Rambam il a écrit, il a résumé ça. C'est le Shulchan Aruch du mari envers sa femme, ce qu'il a écrit ici. Les 7 mitzvot, les 7 commandements que le Rambam il a écrit pour le mari ici, tout se résume en quoi? En l'abondance que je vais donner à ma femme. Et plus j'applique les 7 choses que le Rambam il a écrit ici, plus je ramène l'abondance à ma femme, plus je fais parvenir cette abondance à ma femme. Ok, ça c'est le mari. Et en ce qui concerne la femme, ils ont également ordonné que la femme honore son mari davantage qu'il ne faut. C'est-à-dire, tu es censé le respecter d'une certaine manière, honore-le encore plus que ça. Pourquoi? Parce que quand tu l'honores, ça veut dire que tu respectes, tu reconnais qu'il ramène l'abondance. C'est-à-dire que tu respectes le travail qu'il fait. Tu ramènes le chef à l'abondance qu'il ramène à la maison. Tu le respectes. Donc honore-le pour ça. Et quelle est pour lui une crainte respectueuse. Genre, irat kavod, on appelle ça. C'est pas que je le crains, j'ai peur de lui. Non, je le crains genre, comme si maintenant, si quelqu'un maintenant, vous voyez le Baba Saleh, vous voyez le Rav Ovadia, vous voyez un grand tzaddik. C'est genre une crainte, mais c'est pas parce que maintenant il me fait peur. C'est j'ai envie de faire sa volonté. J'ai envie de lui faire plaisir. C'est genre, il est tellement grand, il faut que la femme s'habitue à voir cette image. Ouais, mais comment... Il y a le travail de l'homme, les 7 premières mitzvot que le Rambam il a écrit. Il y a aussi le travail de la femme. Mais chacun il doit être concentré sur sa partie. Parce que si l'homme il va dire et toi t'as fait le 3e mitzvah que le Rambam il a dit, t'as pas fait, alors qu'est-ce que tu me regardes? Non. Chacun il doit être concentré sur ce que lui il doit faire vis-à-vis de sa femme ou vis-à-vis de son mari. Pas concentré, c'est pour ça par exemple le Rav Arush, il a écrit un livre pour les hommes et un livre pour les femmes. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui vont lire le livre des femmes et disent « Ouais, mais toi aussi, tu fais pas. » Tout le but, tu l'as jeté à la poubelle.
Donc, une crainte respectueuse envers son mari. Et qu'elle réalise ses actions selon ses directives. Pourquoi ces directives? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont dire, c'est quoi, il va me contrôler, ils pensent. C'est quoi ces directives? Ces directives parce que soyez attentifs les femmes, à l'abondance que votre mari ramène. N'essayez pas de construire quelque chose avec quelque chose que votre mari ne ramène pas à la maison. Si Hachem il a décidé de lui donner ça, c'est parce qu'il veut que vous deux ensemble, vous travaillez avec ce que Hachem lui a donné comme bénédiction, comme abondance. Donc n'allez pas chercher quelque chose que lui-même n'a pas ramené. Donc allez selon les directives du mari, ça veut dire aller selon l'abondance qu'il ramène à la maison. J'ai ramené 10 000 shekels. Oui, mais l'autre il ramène 20 000 shekels. Avec 20 000 shekels, j'aurais pu... Non. Ce que Hachem il attend de toi maintenant, c'est que tu apprennes à faire rentrer la bénédiction dans les 10 000 shekels que ton mari ramène, et pas dans les 20 000 shekels qu'il aurait pu ramener. Parce que c'est ce que Hachem il a donné pour le moment. Quand vous devrez passer à l'étape supérieure. Alors il ramènera 20 000 shekels, mais pour l'instant c'est 10 000 shekels. Si maintenant ton mari il a ramené une telle maison, c'est ce que vous pouvez payer, il peut payer pour sa famille. Alors accepte-le, accepte l'abondance. Allez selon les directives. Si le mari maintenant il vient avec une nouvelle anhaga dans la maison, soyez attentive. Soyez attentive à l'anhaga qu'il aimerait, que ce soit par rapport à la Torah, que ce soit par rapport à la tzniut, que ce soit par rapport à la maison, à la cacheroute, peu importe. Soyez attentive à la anhaga que le mari ramène. Parce que sachez que l'abondance que lui ramène, c'est Hachem qui lui donne cette abondance. Donc quand la femme elle est attentive à cette abondance, quand elle est attentive à ses directives, ça veut dire qu'elle est attentive à l'abondance qu'il ramène. Et ça veut dire qu'en fait, elle est métier chesed, c'est-à-dire qu'elle donne de l'importance à ce qu'il ramène. Et donc, avec ça, elle peut faire entrer la bénédiction dans ce qu'il ramène. Et à ses yeux, il doit être comme un prince ou un roi. Pareil. Il y avait une fois un rav qui avait dit, si tu rends ton mari si tu fais de ton mari une chèvre, il sera un lion. Et si tu fais de ton mari un lion, il sera chèvre. Si tu rends ton mari un roi, tu vois, mon roi, mon prince, qu'est-ce que tu m'as manqué, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ça remplit son mari d'un coup de waouh, c'est comme ça qu'elle me voit. Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? D'un coup, le mari, il veut faire davantage. Vas-y, laisse-moi, je vais m'occuper de la maison. C'est moi qui range la cuisine ce soir. C'est moi qui m'occupe des enfants. Makara, d'où est-ce que c'est venu? Quand la femme, elle voit son mari comme un roi, alors d'un coup, il est chef dans le sens où il veut faire la volonté, il veut davantage faire la volonté de sa femme. Mais si elle le rend chèvre, mais t'es qui toi pour me dire quoi faire? Mais allez, vas-y, qu'est-ce que t'as ramené à la maison? Tu vas voir ce que j'ai ramené à la maison maintenant. D'un coup, il va prendre la place du lion, d'un coup, il va rugir. Agissant selon ses désirs. Pareil, agissant selon ses désirs. C'est selon l'abondance qu'il ramène à la maison. Quand il a un désir, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qu'il aimerait faire naître dans le monde. Alors, travaillons avec ça, que la femme elle soit attentive et qu'elle travaille avec ça. Et éloignons tout ce qu'il déteste. Parce que ce qu'il déteste, c'est l'inverse de l'abondance qu'il aimerait ramener à la maison. Donc, si la femme, elle donne de l'importance aux choses qu'il déteste et elle ne les éloigne pas de lui, donc en fait, il y a quelque chose qui vient en fait bloquer quelque part l'abondance que le mari il peut ramener à la maison. Donc ça, c'est en gros, le Rambam nous a résumé, il nous a caché quelque part, mais on a réussi un petit peu à dévoiler ce soir. C'est quoi, Bémet, le tafkid, le rôle du mari? C'est quoi le rôle de la femme? Il y a dans un atelier de Shalom Bayit que je fais, dans un des cours, là-bas j'enseigne qu'il y a un principe important, fondamental dans le couple que chacun il doit respecter. Ce principe-là, il s'appelle en hébreu me'afnim achutza, de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux que ma réalité elle change autour de moi, si je veux que mes enfants ils soient plus respectueux, si je veux que mon mari il se comporte mieux, il me gâte plus, il soit mieux envers moi, si je veux que mes amis me respectent plus, alors je dois d'abord changer ce que j'ai à l'intérieur. Et ensuite, mon entourage, il changera. Hachem, il a fait dépendre la réalité que je vis, dans la réalité dans laquelle je vis, à mon intériorité, à mes perceptions intérieures. Et quand je change mes perceptions intérieures, alors la réalité autour de moi, elle change aussi. Donc si je vois que maintenant, que maintenant ma femme, elle m'a manqué de respect, ok, elle devait pas, Nahon. Mais pense aussi, pourquoi toi, ta femme elle t'a manqué de respect, et les 3 doigts qui pointent vers toi, pourquoi toi, qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi en fait qui devrait changer pour ne pas qu'elle te manque de respect?
Donc, chacun, dans un des principes fondamentaux du Shalom Bayit pour que ça réussisse, c'est que chacun, le mari doit être focalisé sur le travail que lui doit faire et ce que lui doit changer vis-à-vis de sa femme et de ses enfants et de son entourage. Et la femme, pareil, elle doit être focalisée sur ce que elle doit changer vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants et de son entourage. Et c'est seulement de cette manière que le couple il peut avancer. C'est seulement de cette manière que le couple il peut communiquer. Parce que si à chaque fois dans la communication, c'est oui mais toi t'as pas fait, oui mais toi aussi t'as pas fait, oui mais quand je t'avais dit alors c'est toute la journée ping-pong, ce que toi tu n'as pas fait, ce que moi j'ai pas fait, ce que toi tu n'as pas fait, ce que j'ai pas fait. Alors dans cette communication là il n'y a rien qui se construit, au contraire il y a un éloignement qui s'impose. On se sent éloigné, on se sent comme deux colocataires sous le même toit et c'est pas du Shalom Bayit, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de maison, c'est deux choses à part dans le meilleur des cas. Si on veut construire quelque chose, il faut apprendre à s'entendre. Ok, ça ne me fait pas plaisir ce qu'il m'a dit, mais j'entends le fait qu'il n'aime pas que je me comporte de cette manière, disons. Ok, c'est-à-dire, tu peux m'expliquer davantage ? C'est contraire à ce qu'on aurait imaginé. C'est-à-dire qu'en fait, je dois vouloir m'intéresser en fait à ce qui ne lui convient pas. C'est pas que j'essaie de rebondir là-dessus et de refuter ce qu'elle me dit par rapport à moi. C'est non. Ça m'intéresse. Chez, tu dis que j'ai pas été assez généreux ce mois-ci. Explique-moi, en quoi donne-moi des exemples que j'aimerais savoir. D'un coup, la femme, c'est-à-dire que d'un coup, elle ne sait pas quoi dire. Mon mari, il a réagi de cette manière. Ça l'intéresse de savoir ce qu'il aimerait, ce qui est important pour moi. Et pareil, quand la femme a dit, chérie, dis-moi, qu'est-ce qui ne t'a pas plu ? Chérie, j'aurais aimé que tu fasses. Waouh, d'un coup, le mari, il sent de l'espace, il sent qu'il y a un vrai terrain d'entente. Il y a une vraie communication qui peut se faire. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est intéressée parce que le mari, il a à dire d'elle. Et le mari, il est intéressé parce que la femme, elle lui apporte, elle aimerait le tenir au courant de ce qu'il peut améliorer dans son comportement. D'un coup, il y a tout qui change. D'un coup, on veut communiquer. D'un coup, quand on parle de nous, alors ça nous construit, ça nous rapproche. On sent que la communication, elle s'améliore. Et plus que ça, on sent que vraiment, il y a un changement qui se fait dans la maison, à la maison, du côté du mari, du côté de la femme. Et on n'est plus dans ce mode, ouais, mais toi, tu me dis comme ça, mais toi aussi, tu as fait comme ça. Faut arrêter ça. Le principe fondamental, c'est que de l'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce que moi, je peux changer ? Oui, mon mari aussi, il a du travail, ma femme aussi, elle a du travail, mais qu'est-ce que moi, d'abord, je peux changer ? Qu'est-ce que moi, je dois améliorer pour que la situation à la maison soit mieux, pour que le Shalom Bayit soit mieux, pour que la communication soit plus agréable, pour que mes enfants me respectent plus ? Qu'est-ce que moi, je dois changer d'abord ? Une fois que je vois les choses de cette manière-là, et que quand moi je vois les choses de cette manière et que la femme elle voit les choses de cette manière, alors la communication se construit et le Shalom Bayit il se refait. J'avais dit dans une des vidéos que j'avais fait il y a quelques mois sur la chaîne, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et j'avais parlé de ça, j'avais dit que ce qui construit ce qui rapproche le mari et la femme l'un de l'autre, c'est pas d'avoir les mêmes loisirs, on adore tous les deux ce même plat quand on va au restaurant, on adore voyager aux mêmes endroits. C'est sympa, c'est bien, il faut avoir des similitudes, mais c'est pas ça vraiment qui construit le couple. Ce qui construit le couple, c'est quand le couple, il parle du couple. Quand on parle de nous, ce que tu aimes, ce que j'aime, ce qui est important pour toi, ce que moi j'aimerais que tu fasses, ce qui te ferait plaisir, ce qui me ferait plaisir. Quand les conversations, s'il n'y a pas une conversation comme ça, une discussion comme ça à la maison, au moins une fois par semaine, au moins une fois tous les 10 jours, une fois toutes les 2 semaines, il y a un problème. Il y a un manque de communication. C'est un couple en fait qui vit en colocation. Qui vous a dit ça ? C'est un couple qui vit en colocation, c'est un couple technique. Chérie, c'est bon, tu t'es occupé des enfants, tu as préparé les bouteilles, tu as préparé les cartables, ça y est, tu es accompagné, tu as ramené, tu as fait. Zéro. Et s'il n'y a pas d'enfants, et s'il n'y a pas toute la logistique, alors vous parlez de quoi ? De rien. Et lui, il est dans son téléphone, elle est au téléphone avec ses copines. Et alors, c'est quoi le couple alors ? Le couple, quand est-ce qu'il se développe, quand est-ce qu'il se renforce ? Quand le mari et la femme s'assoient ensemble une fois par semaine au moins, et ils parlent de eux, de ce qui te fait plaisir, de ce que tu aimerais que j'améliore, de ce que
de ce que je peux faire en plus pour toi, de ce que toi tu peux faire en plus pour moi. Ça, ce sont les conversations qui rapprochent. Et en général, quand il y a ces conversations, alors il y a aussi derrière une meilleure intimité de couple. Beaucoup me disent, je ne comprends pas, c'est des semaines et des semaines qui passent, il n'y a rien qui se passe. Vérifions de quoi vous parlez à la maison. Quand est-ce que vous avez votre date une fois par semaine? Quand est-ce que vous allez au resto ensemble? Quand est-ce que vous allez faire une balade ensemble? Quand est-ce que vous parlez de vous? On n'a pas le temps, on est occupé. Azma. Alors pourquoi est-ce que vous attendez que des choses en plus se passent? Donc connaître sa place, c'est la chose qui va permettre au couple d'avoir un bon shalom bayit. C'est ce qui va permettre au mari et à la femme de faire rentrer, d'introduire la bénédiction dans le couple à tous les niveaux de la vie. Et quand je dis bénédiction, la bracha, c'est pas forcément maintenant, ça y est, chacun connaît sa place, ils ont la bracha et ils sont devenus riches. Non, c'est pas forcément la richesse matérielle dans la quantité. C'est que la bracha, on voit aussi la main d'Hachem. C'est qu'on a ce qu'il faut quand on en a besoin. Quand on essaie de faire quelque chose, alors Baruch Hashem, on y arrive plus ou moins facilement. Quand on veut faire un changement, alors le changement il se fait de manière facile, de manière lisse. Ça, c'est la bracha, elle se sent dans ces petites choses-là. Quand les choses, comme on dit en hébreu, zormim, shadvarim zormim, il y a une bonne communication, il y a une bonne ambiance, tout marche bien, on parle de quelque chose, on se met d'accord, allez paf, on avance à la prochaine chose. Ça, c'est la bracha dans le couple. Mais parfois, il y a des personnes qui sont très riches. Ils ont des millions, ils ont même des milliards de dollars. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas vraiment ce qu'ils veulent, ou ils sont malheureux parce qu'ils sentent que tout leur argent, elle va dans des dettes et dans des dépenses inutiles, et ils ne savent pas comment arrêter ça. La bracha, c'est la qualité que Hachem nous envoie dans notre vie. Et bien sûr, ça peut s'exprimer aussi avec la quantité, je ne dis pas que c'est que ça. Mais pour ça, il faut que chacun connaisse sa place, et il faut que le couple il apprenne à communiquer, à se respecter, à honorer l'autre, à vouloir d'abord faire le chesed à la maison, à d'abord vouloir donner à sa femme, que la femme elle accepte ce que son mari lui ramène comme abondance à la maison, qu'elle travaille ça, qu'elle fasse rentrer la bénédiction dans ça, et dans ça, Be'ezrat Hashem, chaque couple verra une amélioration, ça c'est sûr, verra un meilleur shalom bayit, verra une meilleure communication, et Be'ezrat Hashem renforcera leur amour, renforcera la proximité, renforcera leur intimité, et Be'ezrat Hashem ve'alevaï qu'on ne m'appelle plus pour me dire qu'il y a des problèmes de couple, qu'on n'a plus besoin de thérapeute de couple, et qu'il y a un vrai shalom bayit dans tous les couples d'Israël. Amen. Si vous avez des questions, ou sinon... Quelqu'un? Oui. Comment vous pouvez conseiller, parce que tous les exemples que vous avez donnés, c'est l'homme elle travaille et la femme elle s'occupe des enfants, de la maison, etc. Et quand la femme elle travaille, comment on arrive à bien garder la place chacun de l'homme, c'est-à-dire le mari aussi il travaille, mais quand la femme elle travaille, comment est-ce qu'elle garde bien le cavote du mari, comment elle doit se comporter pour que le mari n'ait pas une impression qu'elle fait plus ou quoi que ce soit. Vous avez compris la question? Vous posez la question par rapport à la femme, ce qu'elle doit faire, ou par rapport au mari? La femme elle doit le faire, pour que le cavote il reste toujours bien vers son... Il y a une manière de demander les choses, et la clé réside dans ça. Je peux dire à mon mari, viens, fais, allez, emmène-moi, occupe-toi, viens m'aider, fais, sous forme d'ordre. Et ça passe pas chez les hommes. Même s'ils vont faire, il y a quelque chose qui passe pas. Mais par contre, si la femme, elle dit à son mari, chérie, tu veux bien m'aider? Est-ce que dès que tu as une minute, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux venir t'occuper des enfants? Quand c'est sous forme de question, alors ça contourne la gava qui se trouve chez tous les hommes. Et du coup, il sent qu'elle m'a demandé, je ne suis pas obligé de le faire, mais je vais le faire parce que j'ai envie de donner à ma femme. Ça, c'est une manière. Maintenant, après, il y a aussi la perception de l'homme qui doit changer, dans le sens où lui, il doit sentir que la maison, ce n'est pas la maison de sa femme. La maison, c'est la mienne. Tout ça, c'est à moi. Quand je dis tout ça, c'est à moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un business, une entreprise. Une entreprise, c'est ma boîte. J'ai quelqu'un qui s'occupe du nettoyage, j'ai quelqu'un qui s'occupe du télémarketing, j'ai quelqu'un qui s'occupe de service après-vente. Mais si maintenant la personne qui s'occupe du service après-vente n'est pas là, alors c'est moi qui vais m'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est ma boîte. Et si maintenant celle qui devait nettoyer les bureaux n'est pas là, c'est moi qui vais nettoyer les bureaux, parce que c'est ma boîte. C'est-à-dire que l'homme, il doit sentir que sa maison, c'est pas, voilà, c'est à toi, c'est ton problème. Non, c'est
je te donne en fait la responsabilité de la maison. Mais Bémet, si tu n'arrives pas à t'en occuper ou qu'il y a un problème ou il y a un changement, c'est ma maison, c'est aussi important pour moi et je veux m'en occuper. Je veux qu'elle soit propre, je veux qu'elle soit rangée. Bah, ça va.